vous allez trouver dans vos pochettes roses les termes de référence du Comité technique national. Vous trouverez aussi des termes de référence du Comité stratégique national qui ont déjà été validés. L'ouverture de cette journée de travail qui consiste tout d'abord à installer le Comité technique national. Inutile de vous dire que l'événement déclencheur qui nous met ici en présence de tous ses partenaires, c'est tout d'abord les premiers travaux qui ont été exécutés par le JTEF, le groupe technique de formation qui a fait le tour du pays pour avoir une sensibilisation sur les besoins d'Haïti en matière d'éducation et de formation. Le document de travail qui a été remis au ministère il y a de cela quelques temps, ce document de travail a été transformé grâce à un effort considérable de nos techniciens en un plan opérationnel. Un plan opérationnel qui a été validé au mois de février 2012 par l'ensemble des partenaires et des membres de la société civile. Ce plan, une fois qu'il a été validé, a été remis à un comité ad hoc et que je profite de remercier ici, un comité qui a fait un travail colossal pour la mise sur pied de 3 niveaux d'opérationnalisation, si vous voulez, de notre plan. Avec les autres structures du ministère qui se concernent. Les experts du sous-secteur, si en effet il y a déjà recruté ou en cours de recrutement de l'assistance technique, ils seront les bienvenus pour faire en sorte que le groupe de travail fonctionne bien. Les partenaires bailleurs, les partenaires ONG, associations du secteur privé et tout autre partenaire partie prenante, comme on l'a déjà cité, les syndicats enseignants par exemple, les associations de parents d'élèves, les associations, bref, tous les interlocuteurs qui pourraient avoir affaire à ce sujet. Ensuite, vous allez trouver le point 4, partenaire principal par sous-secteur, dans les termes de référence du groupe de travail. Ce dont on a commencé déjà à réfléchir depuis un petit temps, c'est dans le groupe de travail d'essayer de désigner, pas forcément le ministère qui désignera, mais à l'intérieur du groupe de travail, un partenaire principal qui finalement aidera au fonctionnement du groupe de travail. Il pourra avoir comme rôle ou comme responsabilité de fournir au groupe de travail l'assistance technique dans le groupe de travail à tous. Lancer aux différentes structures que nous prévoyons dans le plan opérationnel pour être capable de faciliter la mise en application du plan opérationnel. Nous avons rappelé qu'après ce 12 janvier 2010, c'est que le système éducatif a été très souffert avec ça. Donc, nous mettons un plan opérationnel pour quinquennat 2010-2015. Et le plan, ça prévoit 3 structures importantes pour capable assurer la mise en œuvre du plan. C'était un comité stratégique national qui vient pour faire la révision du plan au niveau stratégique pour assurer le pilotage du plan. Et le comité stratégique national est présidé par le ministre de l'Éducation nationale avec les directeurs de l'INFP, directeurs du ministère, et puis il y a là-dedans tout, représentant du ministère de la Planification et Coopération externe, représentant du ministère des Finances, il y a un président commission éducation dans la Chambre députés, président commission éducation dans la Chambre basse, et puis il y a un représentant des bailleurs que nous appelons groupe sectoriel éducation. Après ça, nous avons une deuxième structure qui est le comité
technique national. Lui-même, il est là pour assurer pilotage technique plan. Donc, c'est là, il vient pour le faire supervision, pour suivre mise en œuvre plan. Donc, lui-même, il est dirigé, présidé par le directeur général de l'éducation nationale, avec un ensemble de directeurs techniques qui ont même coordonné l'autre niveau de structure que les groupes de travail. Pour qui ça groupe de travail ça yo? Eh bien, groupe de travail ça yo là pour travailler sur les thématiques, pas oublier après passage CIF1. Donc nous souffrons en pile en matière de bâti scolaire, en matière d'infrastructure. Donc faut que nous reconstruisons l'école pour répondre non seulement aux normes parasismiques et cycloniques, mais aussi pour capable faciliter l'accès avec une partie